Bonjour à vous tous, mes petites lumières, comment allez-vous? Donc je reprends les énergies du mois de mai pour les taureaux. Je commence par les taureaux parce que c'est leur mois d'anniversaire. Donc j'avais envie de leur faire un petit cadeau en les passant prioritaires. Alors en énergie globale, on a des personnes qui sont dans une situation enlisée, qui sont mains et poings liés. Peut-être par rapport à des habitudes négatives, par rapport à des habitudes du passé. En tout cas, c'est les énergies qui sortent en première carte. Mais on a quand même un beau jeu en soi, rassurez-vous, puisqu'on a quand même beaucoup de compassion, beaucoup d'affection. On a quand même l'ange de l'amour. Donc il y a quand même des personnes qui sont quand même dans leur cœur. Vous voyez, ils portent ce quartz rose, ils sont quand même dans leur cœur, ils écoutent quand même leur cœur. Donc c'est quand même pas mal. S'il y a des personnes qui sont en quête d'amour, pour des personnes qui sont célibataires, il y a des nouveaux liens à venir. Vous prenez que ce qui vous parle. On a le soutien d'une femme, peut-être quelqu'un qui vous aide financièrement ou peut-être qui vous donne des conseils. Donc vous êtes quand même plutôt pas mal entouré. Dans les énergies précédentes, c'est-à-dire les énergies là un peu du passé, mais comme ça sort encore dans le jeu, c'est encore d'actualité, on a des personnes qui ont ouvert le troisième chakra, le chakra du troisième œil. Il y a des personnes qui ont compris certaines choses, il y a des personnes qui écoutent leur intuition, qui font quand même appel à l'intérieur d'eux. C'est plutôt une très jolie carte. On a quand même une belle carte concernant les énergies du présent, parce que dans le présent, on a des personnes qui vont vers la valeur. Vous voyez, j'ai voulu recouvrir. Il y a une période d'investissement favorable, donc ça peut être nouveaux projets professionnels, accroissement de vos finances. Quoi qu'il en soit, c'est une période d'investissement favorable. Si vous avez investi quelque chose dans l'immobilier ou quoi que ce soit, vous allez enfin récolter. Vous voyez, on voit tous ces billets qui sortent. Il y a vraiment quelque chose de positif. Et comme j'ai voulu recouvrir, on parle de nouvelles carrières. Donc c'est peut-être des personnes qui sont actuellement dans des changements professionnels et qui vont accroître leur budget financier par rapport à cette nouvelle carrière. Car on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Donc de toute façon, on l'a vu, puisque c'est une période favorable et en plus, vous allez vers la valeur. Donc c'est quand même pas mal, mes petites lumières taureaux, pour vous. Alors, concernant le futur proche, on a malheureusement des personnes qui réduisent leur champ de vision, c'est-à-dire que ils sont, ils sont limités dans leur vision par rapport à leurs frontières. On vous dit de voir grand par rapport à vos visions. Faites appel à votre intuition, faites appel à votre chakra du troisième œil. Il va vous guider, lui. De toute façon, vous n'avez rien à craindre, vous allez vers la valeur. Mais voyez grand, puisque ce qui s'offre à vous est grand. Le monde est grand, les possibilités sont grandes. Il faut voir plus grand que ce que vous avez l'habitude de voir. L'habitude de ça. Des énergies du passé, des habitudes, des choses dans lesquelles on est tellement, au niveau de la société, on est tellement ancré qu'on n'arrive pas à voir au-delà. Écoutez votre intuition et voyez grand, mes petites lumières. Puisqu'on a quand même pour vous, en force et en atout, on a quand même des gens qui sont très équilibrés. Vous voyez l'ange de l'équilibre. Vous êtes équilibrés, vous avez enfin trouvé une stabilité grâce à l'ange de l'amour. Grâce à votre cœur, vous avez trouvé un équilibre. Vous êtes en guérison émotionnelle, c'est pour ça qu'on a le quartz, on a le cœur. Vous êtes en guérison émotionnelle par rapport à des souffrances du passé. Vous voyez, on va vous donner tout l'amour et toutes les bénédictions nécessaires. C'est vos atouts, ça. Pour ça, on vous dit, le magicien, le miroir, c'est vous. C'est votre pouvoir personnel, c'est votre force intérieure. Regardez-vous dans un miroir. Écrivez vos... Si vous avez des objectifs qui vous empêchent d'avancer par rapport à cette carte de mains et poings liés, écrivez tous les jours. Soit vous l'écrivez tous les jours, soit vous l'écrivez sur un morceau de papier. Vous l'accrochez, je ne sais pas moi, dans votre salle de bain, sur votre glace, au moins vous êtes sûr de ne pas le louper. Et vous lisez tous les jours vos objectifs. Sachez que les pensées sont créatrices. Pensée positive, résultat positif. Donc je vous conseille à vous regarder dans un miroir et aller chercher à l'intérieur votre pouvoir personnel en ayant recours
aux affirmations positives et peut-être si vous voulez, je sais pas moi, absolument acquérir quelque chose, il faut que ça reste quand même quelque chose de beau, hein. On n'est pas dans quelque chose de sombre, on est vraiment dans quelque chose de beau. Allez chercher à l'intérieur de vous votre pouvoir personnel pour pouvoir accéder à vos objectifs. Mettez-les sur papier, écrivez-les, pensez-y tous les jours, lisez-les tous les jours afin de pouvoir accéder à ce que vous voulez, à votre force intérieure et écoutez votre intuition. Puisque vous avez ouvert enfin ce troisième chakra, il est temps de pouvoir l'ouvrir et de l'écouter. C'est vraiment le message que je ressens. De toute façon, on a quand même des belles énergies, on est quand même sur un beau jeu par rapport au jeu précédent où on vous parlait d'action en surface. Il y avait des choses qui étaient pas encore... comment dire, on retrouve un petit peu cette même carte par rapport aux mains et poings liés, mais il y avait des actions qui étaient en surface. Là, vous avez quand même accédé à votre intuition, vous êtes quand même plus dans votre cœur, donc il y a quand même une évolution. Là, moi, par rapport à cette évolution, je vous dis, regardez-vous dans votre miroir, ne regardez pas les autres, n'écoutez pas les autres, regardez votre propre reflet. Vous savez qui vous êtes, votre âme sait. Donc, allez vers cette direction, regardez-vous et n'écoutez que votre intuition. Voilà, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. On a quand même une belle carte, parce que vous voyez, on a quand même l'arc-en-ciel autour de cette famille. Donc, il y a des joies, des célébrations. Peut-être que vous allez être invité à un anniversaire, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres. Quoi qu'il en soit, c'est le moment d'établir des nouveaux liens. Il y a des rencontres potentielles s'il y a des personnes qui sont célibataires pour vous, peut-être une personne qui a des enfants, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des enfants, femme ou homme, peu importe, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Pour ça, on vous dit, organisez-vous, faites preuve de stratégie par rapport à vos objectifs, organisez-vous de manière réfléchie afin d'établir vos objectifs. Voilà, concernant l'oracle des énergies. Donc j'ai voulu quand même avoir des messages d'autres oracles. Donc on a des personnes qui sont en accroissement spirituel, puisqu'on a vu qu'ils avaient enfin ouvert le chakra du troisième œil, c'est quand même très joli. Par contre, on vous dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise pour pardonner. Vous voyez, il y a le pardon, le lâcher prise. Vous savez, le pardon, c'est important, pas forcément pour les autres, mais pour soi-même, pour s'alléger. Parce que malheureusement, on est parfois attaché à des liens toxiques qui nous mettent dans une forme où on est mains et poings liés. Or, votre force intérieure, elle est beaucoup plus forte que ça, beaucoup plus forte que les liens toxiques. Coupez-les. Écoutez, je vais vous donner un conseil que moi j'ai eu à travers une vidéo de Sandrine Müller. Si vous voulez aller voir, vous pouvez, afin de pouvoir avoir peut-être plus d'informations que ce que je vais vous donner là, vite fait. Mettez sur papier un personnage, vous, que vous entourez dans une bulle avec des éclats de lumière. Faites la même chose avec votre bourreau, avec la personne qui malheureusement vous maintient peut-être la tête sous l'eau, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Entourez-la également d'une bulle de lumière. Ensuite, vous reliez les deux personnages, donc vous et votre bourreau, dans la même bulle, que vous faites rayonner exactement de la même manière, et vous reliez chaque point d'énergie, donc chaque chakra, de vous à l'autre. Ça va vous faire des lignes, 7 fois. N'oubliez pas de faire le pied. Elle dit, Sandrine Müller, que à travers le pied, on est aussi relié, puisqu'en fait, c'est comme si on traînait un boulet. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous coupez la feuille en deux et vous coupez les liens. Alors ça ne veut pas dire que cette personne, si c'est quelqu'un de professionnel, vous n'avez plus la revoir. Non, ça veut dire que vous allez couper les liens toxiques avec elle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus la revoir ni avoir de contact avec cette personne. Vous pouvez très bien avoir des contacts, mais ils seront différents. Cette personne va s'éloigner de vous et prendra peut-être pour tête de turc quelqu'un d'autre. Peu importe. Faites-le si vous avez besoin de couper les liens avec certaines personnes pour pouvoir accéder à vos objectifs. Voilà mes petites lumières concernant le message de l'archange Zachiel et la petite parenthèse pour Sandrine Müller que je vous conseille d'aller regarder quand même. Il y a des personnes qui sont tristes. Bah oui, forcément, quand on est dans une situation où on est mains et poings liés, ça nous rend triste. Mais on vous dit que votre peine, elle ne vous appartient pas. Encore plus, si en plus elle ne vous appartient pas, il est temps vraiment de couper
pour pouvoir vraiment accéder à vous-même, à votre soi supérieur, à vous, à qui vous êtes. On vous dit que vous n'êtes pas seul, de toute façon nous ne sommes pas seuls. Quand on ouvre enfin le chakra du troisième œil, comme vous avez réussi à le faire, vous avez dû vous apercevoir que vous êtes soutenu dans le monde de l'invisible. Vous savez ce que le spectre de l'œil ne voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, c'était une petite aparté également. Alors, on a des personnes qui doivent se retrouver avec leur enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est soi. Il suffit de vous mettre dans un état de méditation. Imaginez-vous prendre cet enfant par la main, donc vous-même quand vous étiez enfant, et rassurez-le. Dites-lui que tout va bien. Emmenez-le dans la nature, faites une méditation, emmenez votre enfant intérieur dans la nature, reconnectez-vous à lui-même, rassurez-le afin qu'il puisse enfin couper ces liens qui le retiennent. Parce que c'est important de se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir évoluer dans son ascension spirituelle, mentale, physique, peu importe. C'est nécessaire, faites-le. Ah, on a des personnes qui vont faire un petit voyage. Alors c'est vrai que là, on arrive quand même sur un déconfinement progressif, mais qui va faire qu'on va peut-être enfin pouvoir aller voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir et sortir un petit peu de nos habitudes justement, hein. Donc on vous dit qu'il faut peut-être planifier vos vacances, partir à l'aventure. Donc ça peut être aussi partir à l'aventure à travers une méditation, vous savez, à l'aventure de soi-même. Vous le prenez comme vous voulez. Soit il y a des personnes qui vont faire un voyage, concret, hein, c'est-à-dire qui vont vraiment partir, prendre l'avion, comme vous voyez, on prend l'avion, on prend des photos, on a des souvenirs, peu importe. Ou il y a des personnes qui vont faire un voyage intérieur pour retrouver leur enfant intérieur. Vous prenez que ce qui vous parle. Là, on a l'inconnu. Alors oui, forcément, on a vu qu'il y avait une nouvelle carrière, forcément, c'est l'inconnu. Mais on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, que c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ayez accès à la prière. On vous dit, ne vous souciez pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demandez, nous sommes à votre écoute. Et on retrouve le même message de l'archange Zachiel qui vous dit, voyez, lâchez prise, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous savez, mes petites lumières, quand les portes doivent s'ouvrir, elles s'ouvriront. Elles vous enverront constamment des épreuves qui feront que vous serez obligé de les franchir. C'est votre mission d'âme, c'est comme ça. En revanche, si vous vous enlisez dans une situation où vous voulez absolument ouvrir des portes qu'il n'est plus nécessaire d'ouvrir, alors ils vont redoubler vos leçons, ils vont vous renvoyer à chaque fois face à vous-même, face à vos habitudes, pour couper enfin ces liens. Le message, il est vraiment transparent. Voyez grand. Allez vers votre nouvelle carrière. Oui, même si ça suscite l'inconnu, ouvrez cette porte. Derrière, c'est que bénéfique. Voyez, je ne vous mens pas, c'est magnifique ce qui vous attend derrière. Regardez-vous dans un miroir, écrivez, compilez vos rêves, écrivez-les afin qu'elles deviennent vraiment ancrées, que ça devienne une affirmation pour vous, constante, tous les jours, une habitude. Voilà, écoutez, mes petites lumières, je vais vous délivrer un dernier message et ensuite je n'aurai plus rien à ajouter puisque vraiment on a fait le tour. Vous voyez comme cette carte, elle est magnifique. Vous voyez? Regardez, je vous mens pas. On a les portes qui s'ouvrent, on a les mains qui s'ouvrent, on a la lumière au bout. C'est magnifique, on vous dit que le chemin de l'accueil, rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite.
En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. C'est vraiment une conclusion magnifique de ce jeu. C'est ce qu'on vous dit. Ôtez vos liens, voyez grand, le chemin de l'accueil. C'est ce qui vous attend derrière. C'est juste splendide. On est en guérison émotionnelle, on est en ouverture du 3e chakra, de votre intuition, de vous-même, de votre soi supérieur. Mais pour ça, mes petites lumières, il va falloir apprendre à lâcher prise et à pardonner, à se pardonner. On n'est pas responsable des uns et des autres, mais par contre, on est responsable de soi-même et de ses actes. Voilà mes petites lumières pour vous. Je vous souhaite un agréable mois de mai. J'espère que le mois de juin nous offrira encore des énergies beaucoup plus positives et qu'on n'aura plus cette carte de mains et poings liés pour vous. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et petite chose que je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire afin de compléter ce jeu. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.